Oh my god, fucking Star Wars! Ah, que je t'aime, ok? J'ai même un poster de Star Wars 8. J'ai même une fucking tasse de Kylo Ren dont je suis fier d'avoir... Ah! Ok, non, il est pas tant aussi bon que je pensais, ce film-là. Bon, ok, jugez-moi pas, j'adore Star Wars 8. Mais il est pas aussi bon que j'allais le penser qu'elle allait être, donc c'est pour ça que attendez-vous pas à avoir Star Wars 8 sur la liste, contrairement à 2015, quand j'ai mis Star Wars, le Réveil de la Force en numéro 2. Attendez-vous pas à voir ce film-là, il est bon, mais il y a énormément de défauts pour un film de Star Wars. Mais, sans plus tarder, fuck l'intro, et on regarde maintenant, on start avec le numéro 5. Mom and Dad, my black boyfriend will be coming up this weekend. La première fois que j'ai vu ce film-là, à sa sortie, là, sur Piraté, hein, j'étais genre, ok, il est vraiment bon, mais je présume qu'il y aura beaucoup plus de films durant l'année qui vont être meilleurs que ça. J'ai réécouté une deuxième fois, sur super écran. Oh fuck, que j'aime ce film-là, vraiment. C'est mon deuxième film d'horreur préféré de l'année. Vous allez savoir plus tard dans la vidéo c'est quoi mon préféré, mais vous le savez peut-être déjà si vous me connaissez bien. C'est la première fois, je veux pas être raciste, ok, mais c'est la première fois qu'un noir, je m'inquiète pour un noir dans un film. Là vous allez dire, c'est trop bien raciste. Ouais, je veux dire, Django, who gives a shit about him, alright? L'acting dans ce film-là est fucking bon. Le gars noir là, holy shit, je sais pas son nom, mais il est vraiment bon. La fille, ok, du père, ben la blonde du noir est bonne, c'est une pétasse. Pis, l'acteur qui fait le frère de la blonde du noir là, il pourrait faire le fucking Joker, je niaise pas. Non, sérieux, écoutez ce film-là, c'est vraiment le suspense, pis ok, le twist à la fin, c'est wow, holy shit. Vous avez vu Incendie? Un très bon twist à la fin. Mais, écoutez Get Out, holy shit, c'est un de mes films préférés basé sur un fucking noir. How good to see you again so soon. Si vous me connaissez bien, vous savez que j'ai adoré John Wick 1. Alright, je l'ai regardé peut-être plus que 10 fois. Je connais presque le film par cœur. Fait que quand j'ai su que John Wick 2 allait fucking être à l'écran, je suis genre, oh my god, deux choses qui peuvent se passer. Soit que ça va être l'un des meilleurs films de l'année, ça c'est le cas, ou soit que ça va être vraiment abominable, comme un peu Kingsman 2. Genre, vous savez, les sequels qui sont moins bons que les premiers, là, comme Transformers, whatever. Puis là, j'étais inquiet, j'étais genre, ah, pis si, il suce. Si, il y a encore moins de bonne histoire que dans le premier. Mais je me suis trompé, John Wick 2 est meilleur que le premier. Alright? Dans le premier, il se battait tout le temps contre genre 6 gars, pis c'était vraiment intense. Là-dedans, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont rendu ça encore plus cool, puis encore plus intense. 15 gars contre genre 20 gars, c'est n'importe quoi, c'est plus gros. L'histoire, on apprend enfin tout sur la fucking, tout le monde d'assassins. Puis pour une fois, ok, John Wick, là, je m'inquiète pour lui. Si vous avez vu le film, à la fin, vous savez ce qui se passe, je m'inquiète pour lui, parce qu'il y a un 3, puis je suis tout à fait d'accord avec ça. John Wick 2, c'est le film que j'ai jamais demandé, mais que j'ai toujours voulu, sans m'en rendre compte. Bring it to me. J'ai fait une vidéo sur ce film-là, un review. Si vous voulez savoir pourquoi il est en numéro 3, allez voir la vidéo, ça me tente pas de tout réexpliquer! Because when you're alone as a kid, the monsters see you as weaker. Si vous me connaissez, si vous m'avez vu en hors drame, vous savez que j'adore It. Puis pour de simples raisons. L'horreur, l'acting, l'histoire, puis Bill Skarsgård as Pennywise. Hi, Georgie. What a nice boat. Ah, j'adore ce film-là. Merde, sérieux, It est monumental. Fait que là, je sais que vous allez dire, si t'es fan de ce film-là, si tu l'adores, si je me mets à parler comme Pennywise, si tu l'adores ce film-là, pourquoi tu le mets en numéro 2? Même les films que j'adore ont des défauts. De temps en temps, là, il y a un peu le ton du film qui est vraiment what the fuck. Genre, c'est un film d'horreur, mais il y a une scène dans le film où c'est juste une comédie des années 80 pendant un bon 6 minutes. Là, tu genre, ça n'a pas sa place dans le film. Comme un peu, il y a des bouts dans Star Wars 8 qui n'ont pas sa place dans le film. Mais à part ça, It, même s'il y a quelques négatifs, s'il n'y a aucune raison pour que je déteste ce film-là, I fucking love it. Ah! J'adore ce film-là. Là, ok, peut-être que je m'emporte un peu trop, mais sérieux, j'aime beaucoup It. Mais vous allez vous demander, quel autre film tu préfères de It? Dans ce cas, si tu dis que tu l'aimes autant, ben, on va y arriver dans quelques secondes. He's making the wrong face! Wow! J'aurais jamais cru dire ça, mais le film Emoji m'a énormément surpris. Juste, wow! J'aurais jamais cru qu'un film aussi pas drôle pis mauvais aurait pu être créé!
Pourquoi? Pourquoi quelqu'un a fait ce film-là? Pourquoi? C'est tellement pas bon en termes d'histoire, de personnages, la comédie, c'est nul! Pourquoi quelqu'un a fait ce film-là? Bon, devez vous rendre compte que j'aime pas le film Emoji. Mais c'est un style que je l'aime pas. Donc, en numéro 1, maintenant, on a... Not okay. Bon, tout comme Hit, puis John Wick 2, si vous me connaissez bien, vous savez que j'adore Logan. Logan, alright là, c'est fortement plausible que ce soit mon deuxième film super-héros préféré de tous les temps. Et mon premier, The Dark Knight, évidemment, c'est aucun doute. Logan, ok, je m'attendais à voir ce film-là, j'étais genre, ça va être un bon film, mais pas le meilleur fucking X-Men ever. C'est même pas un fucking X-Men, premièrement, ce film-là. C'est à propos de Wolverine. Oh my god, je l'ai fucking aimé. Je l'adore, ce film-là, alright? Hugh Jackman donne peut-être la performance de sa vie là-dedans. Le méchant, je sais pas c'est quoi son nom, mais le genre de cowboy avec le bras robot, là. Si ça aurait été lui le vrai méchant du film, j'aurais adoré ça. Patrick Stewart, en tant que Professeur X. Ok, j'étais un peu malaisé dans le cinéma à cause de son personnage dans les 20 premières minutes. Puis ça c'est vraiment étrange, j'ai jamais ressenti ça dans un film de super-héros, ok? Logan est vraiment bon, j'avais envie pas de pleurer, mais il y a 2 scènes dans le film où je suis genre, oh, les émotions. Ah! Ok, mais à part ça, Logan, meilleur film de 2017. Oui, meilleur film de 2017, j'allais dire 2018, je sais aucune idée pourquoi. Meilleur film de 2017 est l'un de mes films préférés de tous les temps et mon deuxième film super-héros préféré de tous les temps, alright? Merveilleux. Regardez-le si vous pouvez. Mon frère et ma mère ne l'aiment pas. Je comprends toujours pas pourquoi. Surtout que ma mère, Wolverine, c'est son super-héros préféré. Parce que oui, ma mère écoute des films de super-héros. Who could have thought? Mais à part ça, Logan, écoutez-le, je vous le suggère. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je l'ai pas apprécié. J'espère que vous avez écouté des bons films en 2017. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Peace out, bitches!